Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios. Nous saluons tous fidèles auditeurs Radio Lumière, particulièrement fidèles branchés émission Entrepreneurship. Bienvenue dans la 13e sortie émission Entrepreneurship sous antenne Radio Lumière. Émission ça qui passait sur Radio A chaque mercredi matin 8h-9h. Côté nous parler sur question Entrepreneurship avec professeur Leslie Jules. Nous comptons qu'on ait un pile amis qui fait de émission ça. Et il y a un rendez-vous pour eux et chaque mercredi matin, ils branchent, ils suivent, ils apprennent ensemble avec nous. Et nous remercions également le fait que ils relais, que ce soit dans Radio Lumière, que ce soit moi-même Daniel Eliassin, qui facilitait l'émission ça avec le professeur Leslie Jules pour demander plus de conseils. Et il y a un pilote qui contactait le professeur Leslie Jules dans ce sens et avant nous finir, encore une fois, nous avons numéro de téléphone de façon pour capable rentrer en contact avec émission Entrepreneurship. C'est Daniel Eliassin qui mène l'émission, professeur Leslie Jules là pour capable permettre que ou apprendre le sujet qu'a développé et puis coordination technique c'est avec ingénieur Jacques Admettre. Aujourd'hui nous allons parler de éthique dans les affaires. Éthique dans les affaires, un très bon sujet. Et je suis certain que nous pourrons l'apprendre en pile bagaille dans l'émission aujourd'hui. Même gens ça habitué fait dans l'autre émission que nous faisons avant. Et au côté vraiment avec et Leslie Jules nous apprendre en pile bagaille. Alors nous avons salué et Dr Jules nous dit bonjour et souhaiter le bienvenue dans la 13e sortie émission Entrepreneurship sur Radio Lumière. Bonjour Daniel, bonjour Jacques et bonjour tout auditeur et auditrice de Radio. Nous comptons pour nous ensemble avec moi encore. Nous aimons faire ça, chaque sujet que nous venons avec, nous baillons quelques éléments de justification. Pour qui ça ou quoi il est important pour nous parler d'un sujet comme ça, éthique dans les affaires, avant même que nous entrions dans les détails. Bon, Daniel Fomdo, il est difficile pour que vous aborder des questions la gestion des affaires. Il est difficile pour parler d'entreprise. Il est difficile pour parler de transactions, pour parler d'interaction, pour parler de mobilisation de ressources, que c'est ressources humaines, que c'est ressources matérielles, que c'est ressources financières, que c'est information, pour pas parler de questions de éthique. Parce qu'en réalité, manipulation, chaque type de ressources, ça demande une certaine façon de faire, demande un standard, demande des normes, demande une certaine moralité. Donc c'est ça qui fait l'inconcevable pour ne parler de gestion des affaires sans que nous pas intégrer l'éthique là-dedans. Yeah. Et les affaires éthiques là, avant même que nous rentrions dans le détail, concept éthique là, et éthique dans les affaires également, pour nous capables de parler des précisions par rapport à ça. Mais tout de suite que nous parlons de éthique, au moins nous avons de l'autre concept qui vient, c'est réputation, mon ou bien entreprise là, ou bien question intégrité tout. Très bien Daniel. Alors Fomzo, et en tant que monde, réputation son bagage qui est très important pour nous. Pas grand monde qui t'a aimé une mauvaise réputation. Et tout le monde et même la Bible dit que la réputation c'est comme un bon parfum. Tout le monde a aimé sentir bon. Et mais même réputation si sentir bon coûte cher. Mais ça vous comprenez moi. Et donc réputation est très important. Cependant réputation a une limite li. Moi j'ai un ami qui est Milton Keynes et lui-même il croit que réputation c'est ça que on fait
moun ap observé, lorsque moun ap gardé. Donc c'est ça qu'on fait en public. Ok. Et que monsieur a contrasté réputation par rapport à intégrité, parce que l'ISC est établi entre réputation, c'est ça que vous fait lorsque tout yeux sous, et intégrité, c'est ça que vous fait lorsque pièce yeux pas sous. Donc pendant que c'est important pour nous gagner une bonne réputation, c'est tout aussi important pour nous gagner intégrité dans l'action. Et c'est ça que fait tout à l'heure on t'a essayé de connecter relation qui gagne entre éthique et les affaires. Nous pourrons l'approfondir davantage, mais nous privé dans la définition aussitôt que vous permettez ça. Mais d'abord, nous avons que vous avez des précisions avant même que nous disions qui ça éthique dans les affaires. Nous prenons le concept éthique là dans lui-même pour nous ouais ça lié qui ça le pas et tout parce que très souvent nous parlons de éthique, il y a des gens qui capable de connecter là avec la Bible, avec la religion, etc. Donc bon nous précision d'abord sur le concept éthique là qui ça le pas et ensuite qui ça lié. Ça sont très bonnes questions Daniel, très bon point que vous soulevez. Avant que nous entrions dans sa éthique là, on dit qui ça le pas. Premier bagage éthique là pas éthique pas en question d'émotion. Il pas en question même j'avais qu'on dit dans quelques milieux sentir sur le cœur. C'est soit senti sous cœur. Donc, puisque c'est soit senti dans le moment, donc vous pensez c'est action qui est juste, ou bien c'est décision qui est opportune pour prendre parce que c'est soit senti. Lorsque nous parlé de éthique, nous pas parlé d'une question d'émotion, nous parlé de réalité. Et nous parlé de standards, nous parlé des bagages scientifiques et qui constituent des bases pour prendre des décisions. Et globalement, lorsque nous dans le milieu des affaires, décisions ne sont pas supposées des décisions émotionnelles. Parce que décisions, sous son dans une émission que nous avons fait, nous avons expliqué que chaque action individuelle a des impacts globaux et même cosmiques. Donc lorsque moi prends une décision en tant que personne physique ou bien en tant que personne morale, décision ça il y a des impacts. Il y a des impacts sur le monde qui autour de moi-même, il y a des impacts sur l'environnement, il y a des impacts sur la société, il y a des impacts sur le pays, il y a des impacts sur le monde là, comme un village global. Donc c'est ça qui est très important que décision c'est pas des décisions pour aller bâtir sur émotion, mais au besoin bâtir sur des faits, sur des bagages concrets. Donc, mais avant d'avancer sur l'aspect ça, il y a des gens qui radio là extrêmement difficile pour retirer l'élément émotionnel là puisque quand même il y a dedans et moun il y a dans l'être, il y a dans personnage là. Donc élément émotionnel là. Maintenant c'est comment ou capable réduire charge émotionnelle là ou bien peut-être diminuer le faut que nous pas confondre intuition avec émotion. Yo semblé mais yo pas même. Au niveau business ou besoin intuition. Et le plus souvent, ça peut permettre à un entrepreneur cerner une opportunité d'affaires, ça peut permettre de connaître que là, il y a une possibilité pour le faire comme c'est intuition. Et lorsque le bras investi, tant que j'en ai dit déjà, l'a investi un capital certain dans un environnement qui est incertain. Ou bien l'a attendre un retour sur un investissement qui n'est pas fin tellement sûr. Mais cependant, intuition le bali c'est là dans ce sens ça. Émotion li plus vaciller. Donc, les plus, par exemple, je dis, on est capable de faire la tel gens, et puis deux mots, de l'autre façon. Donc, pas de constance au niveau de décision. Pas de stabilité. Et c'est ça qui fait prise de décision, pas qu'à baser sur émotion. Parce que là, pour une décision en tant qu'homme d'affaires, il faut backup. Bien sûr, décision est capable de changer dans la mesure où réalité ou bien environnement côté a changé, mais ou pas capable de changer tempérament, à changer façon de faire et à longueur de journée ou bien selon humeur ou bien selon humour. Mais cependant intuition joue un rôle fondamental et tout le monde reconnaît que une caractéristique là qu'un entrepreneur c'est intuition et qui est très développée chez la femme à propos. Mais ça dit mesdames yo très aptes à faire business, c'est ça qu'il faut regarder dans le pays non où l'économie li supportée et majoritairement par mesdames yo surtout dans le secteur informel. Exact. Bien, donc on dit premier point c'est que éthique c'est pas émotion, c'est pas sensation. Éthique c'est pas émotion, c'est pas sensation. Deuxièmement, pas grand rien à éthique gain à religion. En pile monde va comprendre que puisque nous allons parler de éthique, donc nous dans le religieux. Eh bien, éthique pas absolument rien à voir avec la religion. On monde capable religieux pas éthique. Ça peut arriver et ça arrive en pile fois. Mais cependant, éthique sont caractéristiques qui sont capables de permettre au monde dévotion au monde.
en réalité, sous capable de connecter. Mais éthique, en sorte que, gon piège, dans définir éthique selon religion, parce que il y a des gens qui parlent dire, puisque moi-même, moi pas dans religion, éthique pas pour moi. C'est ça. C'est là piège là. Donc éthique, c'est pas en question de religion, je ne suis pas obligé religieux pour m'éthique. Mais j'ai besoin éthique dans transaction moi, besoin éthique dans façon de faire moi, dans processus décisionnel moi, en dépit du fait que moi capable religieux ou pas. OK. Yeah. Troisième caractéristique encore dans éthique et qui dit ça éthique là pas yé, éthique pas gagné à ouais avec question appliquer la loi. OK. Donc c'est pas le respect de la loi qui montre que m'éthique parce qu'en réalité ou capable de des lois qui pas éthiques. Ouais, parce que sous prend l'apartheid en Afrique du Sud où tu as des lois qui te baillent des limites à monde de race noire yo. Maintenant qu'on y a là un monde qui décide de suivre loi ça, bon, le capable de suivre lui, mais c'est pas suivre loi qui rend éthique parce que loi en lui-même li amoral. Sinon immoral. Ouais. Et c'est même bagaille. Des lois injustes. C'est des lois injustes. Et c'est même bagaille ça pour époque ségrégation aux États-Unis. Côté où tu gagné des pas nécessairement des décrets, pas nécessairement des lois, mais tu gagné des principes, des valeurs qui te voulaient que et tel monde pas qu'à chita dans tel côté, pas qu'à utiliser telle toilette ou bien toilette blanc. Donc ou gagne des lois qui pas nécessairement éthiques. Donc éthique, c'est pas une question d'observer la loi. Okay. Il est intéressant pour regarder au niveau des textes de loi qui loi qui prêtait à la justice, maintenant qui loi qui fondamentalement injuste de par lui-même. Okay. L'autre réalité que éthique là pas encore, parce que en pile monde toujours dit la voix de la majorité l'emporte. A dit que depuis la majorité a toujours raison. C'est faux. Majorité est capable pas éthique. Et on l'autre exemple que je suis capable de prendre l'Allemagne nazie. Parce que si on prend l'Allemagne et qui était dominée par le nazisme à cette époque, c'est toute société à net qui était, si vous voulez, en position anti-juif. Alors, la majeure partie du monde dans la société, ou des quelques Allemands qui pas très bien tout ça que tu fait et juif yo subi, mais société a globalement pathétique. Donc, le fait que vous suivre la majorité, ça pas dire que oui, éthique pour autant. Et le plus souvent, éthique là, les gens ont plus à minorité que majorité. Le plus souvent, pour son grain de monde ou bien son groupe de monde qui décide pour aller à contre-courant. Hein? Et c'est pendant ou pour aller à contre-courant, ou même yo prend l'autre position qui est plus éthique par rapport au reste de la société. Alors bien que beaucoup dit nous ça éthique là, mais déjà ou comment c'est montrer nous là que ça fait éthique là, c'est tout un lutte, c'est tout un combat, c'est pas quelque chose de facile. Il pas rien ouais avec émotion sensation. Il n'y a pas rien à voir avec la religion, il n'y a pas rien à voir avec la loi, il n'y a pas rien à voir avec la majorité. Et finalement, éthique là, c'est qui s'allie. Donc éthique là qui s'allie. Éthique là, on définit, si vous voulez, comme des standards de moralité et de justice. Hein? Donc là où est standard, où est des normes, c'est-à-dire que là, éthique là vient pas relatif encore. C'est-à-dire que je ne peux pas dire ça éthique pour Daniel, il n'est pas éthique pour moi. Parce que il vient un standard établi. C'est-à-dire que il vient une façon de faire, il vient une façon d'être. Il n'est pas en option. Il n'est pas en option. Au contraire, il a besoin en question de conviction. Côté nous convaincus, c'est dans ce sens ça que nous supposons aller. Donc c'est des standards de moralité et de justice. Donc par éthique, nous des standards qui bien établis, qui définissent ce qui est bien, ce qui est mal, et qui dictait la conduite de l'homme. Donc la définition nous montrer que effectivement il y a une ligne de démarcation qui supposait normatif entre le bien et le mal par rapport à des gens qui pensaient que et ça capable mal pour vous, le bien pour moi. Non, automatiquement on entre dans le domaine éthique ou entrer dans le standard. C'est ça Blanc-Relo, c'est ça Shakespeare dit, c'est to be or not to be. C'est soit que ou éthique, c'est soit que ou pas éthique. Donc c'est une question de standard qui dictait la conduite de l'homme et qui dictait la différence entre le bien et le mal. Il y a des gens qui t'a demandé est-ce que standard ça ou pas injuste. Non, le standard qui établit ça. Non, le sale pas éthique.
Parce que c'est des standards de, notez bien définis standards, c'est des standards de moralité. Okay. Hein? C'est pas l'autre type de standard, c'est pas en unité de mesure en réalité, mais c'est tout simplement un standard de moralité et de justice. Donc par définition, la juste en lui-même. Okay. Parce que tout ça que est capable au niveau de l'éthique là, c'est tout simplement qui ça qui bien, qui ça qui mal, qui supposé fait, qui ça pas supposé fait. Hein? Et qui permettent que ou même ou capable de une feuille de route devant en sorte que l'on prend décision ou qu'on ait décision pour le bâtir sous ça. Il pas pour le bâtir sous émotion, il pas pour le bâtir sous religion, il pas pour le bâtir sous ça la loi dit, il pas pour le bâtir sous sa société a dit, mais on a des standards qui établis et puis qui dit mais ça qui bien, mais ça qui mal. Donc là ça c'est concept éthique. Maintenant est-ce que nous sommes capables de éthique dans les affaires qu'on y a qui s'allie? Avant nous entrer dans l'éthique dans les affaires, on nous continuer à explorer le concept éthique là. Parce que tout à l'heure là on parlait des standards, c'est des standards qui imposaient une certaine obligation. Et d'après les ça une obligation raisonnable. Des obligations par exemple pour réprimer le vol. Parce que pas une société côté vol son bagage qui est admissible. À dire que donc quoi que et ou capable de joindre des sociétés qui plus qui plus corriger ça, hein, qui plus sanctionner le qu'on l'autre. Parce que c'est très important et lorsque on a parlé de sanctions sociales, parce que ça est très important dans n'importe quelle société, comment société à lui-même pour récompenser des comportements qui éthiques, comment il peut adresser des comportements qui pas éthiques. C'est très important au niveau de récompense et sanctions. Donc c'est des obligations, hein, standards, c'est des obligations et raisonnables et par rapport au vol. Des exemples puisque nous avons regardé des concepts là d'une façon générale par rapport au vol, par rapport au meurtre, par rapport à la violence, par rapport à la fraude. Donc, c'est des standards qui incluent, si vous voulez tout, des vertus, pas seulement des bagages négatifs, non? Ils ont pas seulement un lot de bagages négatifs, tant qu'au vol, tant qu'au meurtre, tant qu'au violence, tant qu'au fraude, mais il y a des bagages que l'encourage tout. Par exemple, il encourage les vertus comme l'honnêteté, des vertus comme la loyauté, des vertus comme la compassion, comme l'intégrité, que nous avons regardé tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est standard. Donc, il y a des standards qui disent, c'est ça que m'a dit tout à l'heure là, des standards qui disent, mais ça qui bien, des standards qui disent, mais ça qui mal. Ok. Yeah. Mais quand même, me senti ça, on dit, renvoyer nous à la religion, oui, quelque part. Au moins à la Bible. À la Bible des chrétiens. Qui ça qui passe, c'est que, automatiquement, ou a défini ça qui bien avec ça qui mal, ou a fait référence implicitement à une loi. À une loi qui dit ça bon, ça pas bon, ça bien, ça mal. Automatiquement, ou fait référence à une loi universelle, ou obligé de faire des références avec un législateur. Et automatiquement, on fait référence à législateur, là, on tombe dans bon Dieu automatiquement, ou comme pas bien le choix. Son obligation impérative que lié. Automatiquement, on définit le bien et le mal. Ou va tomber dans le législateur, pas capable de loi sans un législateur. Si on a une loi universelle qui permet que Elias ne connaît que le pas qu'à tuer, ou du moins, il pas qu'à voler, il pas qu'à faire une série de bagailles, mais loi ça qui établit dans conscience Elias, parce que c'est pas dans un document qui soit qu'à faire, qui soit pas qu'à faire, mais consciemment, on connaît que ça pas normal. Maintenant, loi ça qui écrit dans le cœur. Hein? Et si on permet libre expression loi ça et que ou pas tuer conscience ou li vivant toujours donc on est d'accord que loi ça qui rédigé a un législateur qui établit là ou même et qui c'est créateur c'est ça qui fait automatiquement on a domaine éthique ou gain quitter relativisme donc il pas relatif encore ou dans l'absolu. L'absolu qui définit ça bien et qui définit ça mal. Effectivement, je suis d'accord avec vous, ou obligé et faire on percer dans la religion. Bien que, j'ai expliqué, hein, c'est pas ça lié totalement. Oui, dans le sens que on ne peut pas dire que puisque moi-même, moi pas religieux, question éthique là pas concernée, parce que éthique c'est religion. Très bon, oui.
Donc, Notre question, précision est toujours sur ce concept-là. Et maintenant, on a rentré dans l'éthique dans les affaires. donc, question fondamentale, à savoir, est-ce que éthique gagne place li dans le milieu des affaires? Parce qu'un pile monde toujours gagne une perception négative de business. A dit que on pense business à fraude, à magouille, corruption. Yeah. Maintenant, qu'on y a là, la question c'est est-ce que éthique gagne place li là? Effectivement, il gagne place li. Parce que éthique, c'est un sel, une lumière. Au contraire, c'est côté bagaille au plus fait noir, c'est là justement que a besoin de présence éthique là. Maintenant, si je veux vraiment excuser, oui, éthique présent dans notre profession, yo, par exemple, pour médecins, yo parler des codes d'éthique ou bien de déontologie, et dans le métier la presse gagne tout. Donc, les affaires comme une entreprise, même avec tout l'autre, les présents. Exactement. Mais ça a fait objet de tout un débat. Par exemple, John Maxwell dit que l'éthique dans les affaires n'a pas existé. Et lorsque l'a dit ça, il dit que il n'a pas existé parce que on n'est pas capable d'éthique dans la vie personnelle et puis dans la vie d'entrepreneur, dans la vie corporative, il pour pas éthique. OK. Donc, monsieur gagne mon livre que l'écrit sur ça, monsieur do l'éthique c'est to be or not to be. C'est-à-dire que si l'éthique dans la vie personnelle, et bien dans la vie en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant qu'homme d'affaires, ma petite tout. Okay. Effectivement, ça le dit, a bien raison. Cependant, en pile entrepreneur, yo pas assez informé sur qui rôle éthique, qui place éthique qu'a joué dans la décision que a prendre dans l'entreprise. Et c'est ça que fait au besoin émission dans ce sens ça, qui pour capable informer entrepreneur, qui pour capable éduquer dans ce sens ça. C'est pas que entrepreneur li capable éthique dans la vie personnelle et que dans business il pas éthique, mais le besoin qu'on ait comment pour faire conciliation ça. Comment pour réconcilier vie personnelle ensemble avec vie corporate en sorte que pour le capable on se les mêmes monde que ça soit dans activité traditionnelle que ça soit dans activité personnelle etc. Qui place éthique dans les affaires? Ces questions sont posées. Donc question c'est dans qui décision qui capable prendre en dedans une entreprise et qui capable demander si vous voulez présence éthique. Pas oublier, nous avons une émission qui a défini les grandes fonctions de l'entreprise. Nous avons dit que dans toute entreprise, il y a 3 grandes fonctions. Il y a la fonction marketing, qui lui-même c'est définir produit, c'est définir clientèle là, comprendre concurrence là, package produit avec un prix, avec un système de distribution et de communication qui est capable de permettre de vendre. Parce que si on ne pas vendre, on ne peut pas faire cob dans le business. Deuxième fonction, c'est la fonction de production, qui est la gestion des opérations et de la production au niveau de l'entreprise. Donc, c'est comment on peut combiner des facteurs de production. Des facteurs, tant qu'équipement, des ressources humaines, des informations et d'autres types de ressources, la technologie par exemple, pour capable entrer en dedans système de production, là, comme un input, comme un intrant, et que en bout de chaîne pour le capable sortir un output ou bien un extra. Donc c'est toute une opération. Troisième fonction importante dans l'entreprise, c'est la finance. Finance, c'est lui-même qui permet au capable connaître par rapport à l'investissement ça que vous fait. Que ça soit au niveau marketing, au niveau de la gestion des opérations et de la production, qui ça bon comme un retour sur investissement. Donc c'est la question combien et quand. Maintenant, question c'est comment éthique entrer dans 3 gros fonctions ça. Comment éthique entrer dans la fonction marketing, comment éthique entrer dans la fonction production gestion des opérations, comment éthique entrer dans la fonction finance. Maintenant, au lieu que nous prenions par fonction, nous prenons des décisions clés au niveau de l'entreprise. Et nous allons regarder différents types de décisions ça pour nous place éthique. Et là, on a parlé de décisions tant que recrutement. Parce que entreprise, pour fonctionner, il faut gagner des employés. Donc, pour le gagner, il faut recruter. Donc, est-ce que éthique entre dans le recrutement? C'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Employés, ça, il faut qu'ils travaillent dans des conditions données. Maintenant, des conditions de travail. Est-ce que éthique rentre là-dedans?
Nous allons regarder ça tout à l'heure. Maintenant, au niveau des transactions financières, ou bien ça relais et facilitation, ou bien ça relais des pots de vin, hein, qui est très présent dans certains secteurs, que ce soit public, privé, secteur humanitaire. Donc maintenant, comment éthique adresser question ça au niveau de l'acquisition de contrats? Hein? Qualité, produits et services. Est-ce que éthique entre là-dedans? Fixation des prix, des questions environnementales. Qui côté comment moi gérer déchets qui sortent dans l'entreprise ça? Comment gérer bagay? Est-ce que éthique gagne à ouais là-dedans? Question marketing et gestion proprement dit. C'est différents points ça que nous pourrons regarder ensemble. Qui sait, si vous voulez, des décisions clés qui prend en dedans une entreprise. Et là, nous allons regarder comment éthique rentrer dans différents points ça. Eh bien, et on avait propose là. On a proposé et puis là nous retourner nous pourrons détailler différents éléments ça avec professeur Leslie Jules dans l'émission Entrepreneurship sur Radio Lumière, madame, messieurs. Nous retournons, madame, monsieur, après pause là, pour nous continuer avec l'émission Entrepreneurship. Côté aujourd'hui, on a parlé de éthique dans les affaires. Et Kounia, nous allons développer différents aspects. Côté professeur Leslie Jules t'a expliqué que éthique là, il est rentré. On a commencé avec premier qui c'est recrutement. Recrutement, Daniel, et dans tout l'autre point que nous allons regarder, nous allons essayer d'établir des critères de choix au niveau de l'entreprise là. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise là prend une décision, lorsqu'elle font choix, est-ce que est capable de justifier choix ça? Est-ce qu'elle a des standards, est-ce qu'elle a des normes pour le capable de justifier? Et d'abord, lorsqu'on a parlé de recrutement, il y a différents critères de choix qui sont intervenus. Par exemple, est-ce que l'entreprise va le recruter, elle va le recruter sous genre, c'est-à-dire que en fonction de sexe. Est-ce que l'IPRAL dit que bon, job ça c'est job garçon, job ça c'est job fille? Est-ce que le va le considérer comme ça, indépendamment de job là lui-même, ça capable une forme de discrimination? Et il y a un pile en institution, lorsque a publié et une offre d'emploi, il a toujours dit que c'est une entreprise qui baille une opportunité d'emploi à tout le monde. C'est-à-dire que indépendamment de la question de genre, il baille opportunité à tout le monde. Donc ça, son premier critère, on est capable de garder. Deuxièmement, on est capable de garder la couleur de la peau. Est-ce que l'entreprise va le recruter en fonction de couleur peau? C'est-à-dire que ça, son job que son mon a peau claire qui est capable de faire. Ça, son job que monde avec un teint plus ou moins foncé capable de faire. Ça, son job, son blanc pour faire. Donc ça, son bagage sérieux, son question éthique que lié. Donc lorsqu'une entreprise a même la pour recruter, il faut le garder, faut le connaître que si c'est sous base ça, pour qui ça? Comment la justifier ça? Est-ce que la justifier que son job côté m'a recruter monde en fonction de situation sociale yo? En fonction de qui côté au sorti, en fonction de dans qui zone yo t'es faite, dans qui quartier au grandi. Donc c'est autant de critères que l'entreprise a. Est-ce que m'a recruter sous base compétence? Est-ce que m'a recruter sous base expérience? Est-ce que m'a recruter sous base relation personnelle? Parce que mon c'est petit famille ou bien est-ce que m'a recruter parce que le café de job là? Hein? Ou bien est-ce que m'a recruter sous base recommandation? Donc là ça ou gain devant tout un panoplie de critères et qui supposé guider un entrepreneur en matière de recrutement. Mais lorsque on a parlé de éthique, nous pensons que là recrutement est supposé fait sous base compétence, sous base expérience et sous base recommandation. Mais lorsque
entreprise là, li quitter critères ça yo, li aller dans la question de genre, li aller dans la question de couleur peau, li aller dans la question de situation sociale, li aller dans la question relation personnelle, li pas dans standard que n'a parlé encore. Donc là ouais côté éthique là entré au niveau du on comprend puis le avis de recrutement tout dans le journal côté yo met accent sur sexe féminin, sur fille, on dit prioritairement c'est une fille qui a un job ça. Est-ce que là c'est pas un problème par rapport à la question éthique n'a pas. En réalité, il y a des sociétés qui ont compagnie pas qu'à faire ça. Il y a des sociétés qui ont fait ça, automatiquement, ils ont accusé l'entreprise de discrimination. Et c'est ça que vous pouvez dans certaines sociétés, le a fait publication ça, ils ont toujours dit son equal opportunity employer. C'est-à-dire que son employeur qui baille des chances égales à tout le monde. On pourrait plus aller dans ce sens ça. Mais cependant, il y a une organisation qui comprendre qu'elle est capable de faire ça. Hein? Ne serait-ce que pour le capable d'établir un équilibre de genre au niveau de personnel. Il est capable de sentir que bon, personnel ça est trop masculin. Hein? Peut-être que il est bon pour m'intégrer et enfin, pour créer un équilibre. Et puis là, ça lui fait annoncer dans ce sens ça. Mais tant que j'aime dire, il y a des sociétés qui tapent annoncer ça très négativement. Yeah. Maintenant, qui différence entre relations personnelles et recommandations? Relation personnelle, là, c'est plus relation qui gagne entre monde qui a recruté, employeur là, et monde là pour recruter, qui c'est employé potentiel là. Okay. Alors que recommandation, il est capable son côté monde dans travail déjà. Okay. Son ancien employeur, son ancien professeur, son ancien son association que mon a appartenu à lui-même, qui est capable d'émettre un jugement sur monde ça. Okay. Donc c'est différent ça qui gagne entre relations personnelles et recommandations. Très bien, on va bien comprendre la question recrutement. Maintenant, nous sommes éthique dans les conditions de travail. Au niveau des conditions de travail, là, on a parlé d'une part de environnement physique. Environnement physique là. C'est-à-dire que qui critère de choix moi lorsque m'a défini cadre de travail employé. Est-ce que m'a défini cadre de travail employé, c'est-à-dire espace côté au le travail en fonction de profit maximum c'est-à-dire que pour me faire un espace qui indépendamment de environnement souhaitable que mon était capable productif, que mon était capable de travail, me fait purement en fonction de profit maximum. C'est-à-dire que espace qui t'a techniquement capable de prendre 5 personnes, me fait le prendre 15 personnes parce que m'a maximisé. Ou bien est-ce que m'a défini espace de travail là en fonction des conditions de sécurité. Et ça, norme de sécurité, ça très important pour établir nos entreprises. Et c'est ça que fait. Qu'on y a là avec tremblement de terre là, normes ça censé redéfinir. Parce que dans un bâtiment, supposé qu'il y a plusieurs de sorties si gon bagaille. Hein? Si gon courri, si gon incident qui produit. Maintenant faut me garder pour moi à qui faciliter mon sorti. Moi me songe lorsque bon, ça arrive plusieurs fois pendant à l'étranger. Moi que gon alarme qui parti et puis je bande tout le monde sorti. Et puis tout le monde a sorti et puis on a chronométré. Moi me pense c'est son bail qui gagne parce que bon, me pense c'est son problème qui fait tout le monde occupé dans activité au moment de pour tout le monde courir sorti, quitter l'école là ou bien quitter l'hôtel là. Maintenant c'est après on dit non son exercice simulation. Son simulation pour capable ouais si gon incident dans combien de temps quantité monde ça capable évacuer. Donc lorsque monde ça définit espace de travail, il pas définir en fonction de profit maximum lui-même. Finir il y a des normes de sécurité pour le capable ouais est-ce que environnement physique ça tel que le configuré, est-ce que le pas un danger pour employer ça au cap travail là-dedans. Pour capable garder le tout dans qui mesure que environnement physique ça contribuer à nourrissement employé. Donc on est capable de gagner autant de critères pour regarder et c'est là dans standard que l'entreprise là établi pour regarder pour est-ce que ça éthique, est-ce que n'est pas éthique. L'autre critère qu'on est capable de garder toujours dans la question recrutement, c'est le mode de rémunération. Question et conditions de travail. Toujours dans les conditions de travail. Nous avons regardé l'environnement physique, donc on a regardé le mode de rémunération. C'est-à-dire ce qui base que moi déterminer combien pour me payer un employé. C'est une belle décision. Et c'est ça que m'a dit tout à l'heure. La décision, ça ne veut pas supposer des décisions émotionnelles. Il ne veut pas supposer des décisions religieuses.
Il n'est pas supposé seulement des décisions légales. Hein? Il n'est pas supposé seulement des décisions sociétales, je suis capable de dire. Donc, c'est des décisions qui ont besoin d'appuyer sur des réalités. C'est-à-dire que, est-ce que m'a payé mon yo en fonction de charge de travail là? C'est-à-dire que, il y a une quantité de travail que m'évaluer la charge de travail, je vais décider comment m'a payé. Est-ce que m'a payé en fonction de compétences employées? C'est-à-dire que, niveau de seniorité que le gagne, est-ce que son employé senior, est-ce que son employé intermédiaire, est-ce que son employé junior? Est-ce que m'a payé en fonction de niveau académique li? Est-ce que son certificat le gagne? Est-ce que son diplôme li gagne? Est-ce que son licence, est-ce que son maîtrise li gagne? Comment m'a payé? Est-ce que m'a payé en fonction de relations personnelles? Parce que c'est petit cousin, donc m'a facilité pour capable toucher un bon cob dans business là. Hein? Donc c'est petit famille moi, donc c'est relation, est-ce que c'est sous base relation personnelle? Est-ce que m'a payé sous base rentabilité entreprise là? Parce que automatiquement dans la rentabilité, dans la question de coût, efficacité, pour moi, en fonction de charge entreprise la gagner, est-ce que comment moi capable de payer employé jusqu'à quelle limite qui marge de manœuvre que gagne? Est-ce que je vais payer employé ça en fonction de valeur ajoutée? C'est-à-dire que ça employé ça a porté dans la compagnie, hein? En plus de description de tâches que le gagne, des activités que l'a fait, est-ce que employé ça a porté un bagage en plus entreprise là? Est-ce que un sentiment d'appartenance qui lie employé ça avec entreprise là, dans ce sens que entreprise là, il senti que compagnie ça et compagnie pas la protéger actif compagnie ça. Est-ce que m'pral payer mon nan sous base appartenance sociale li? Il dit mon ça c'est famille, il saute dans telle famille donc il supposé toucher tel type de cob. Donc c'est là m'pral étaler en tant qu'entrepreneur dans critères et c'est là ça m'pral déterminer qui ça juste. Et c'est là que je vais montrer que je suis une entreprise qui est éthique. Est-ce que je paye mon yo en fonction de charge de travail, en fonction de compétences, en fonction de relations personnelles que je suis ensemble avec mon yo, soit capable de népotisme. Est-ce que je vais le payer en fonction de rentabilité entreprise, en fonction de ça au porté dans la compagnie, ou bien en fonction de l'appartenance sociale, background, c'est sur base ça, je paye. Donc c'est autant de critères qui sont capables de permettre que employé à lui-même, employeur là, lui évaluer qui côté entreprise lié au niveau éthique dans les affaires. Nous parlons dans troisième aspect dans et entreprise là, on est en tout premier lieu au niveau recrutement, au niveau conditions de travail, maintenant au niveau des transactions, au niveau de la facilitation. Au niveau des transactions et financières surtout, là c'est un gros problème. Ça c'est relation qui est capable d'exister entre entreprises et des tierces. Que ça soit avec des clients, que ça soit avec des fournisseurs. C'est-à-dire que comment l'entreprise va gérer ça. Il y a deux concepts que vous avez toujours essayé d'établir en différence entre eux-mêmes, mais l'écart là toujours très minime. Ces concepts et facilitation avec pot de vin. Pot de vin, bon, tel que nous dit, c'est son paiement imbattable que vous faites pour un bagage, pour un service que vous rendez, ou bien un service que vous avez que vous rendez, pour un faveur que vous avez que vous faites. Son pot de vin que lié. Il est condamnable. L'autre élément qui toujours vient dans l'équation, ça c'est sur les facilitations. Facilitation, au définir, c'est comme tu as dit, c'est un code au bas au monde pour le capable faire processus la marcher plus vite. Ou du moins son un cadeau que au bali pour un service que le rend nous. Mais que mon n'a pas sollicité lui-même. Pour de vin, il toujours sollicité, à dire que mon n'a dit pour me faire ça pour former ça. Donc une forme de chantage qui est établie dans le processus là. C'est do or des. Je te donne afin que tu me donnes. Son deal qui fait. Alors que facilitation a son geste. Il y a plusieurs littératures qui essaient d'établir démarcation entre facilitation et pot de vin. Mais il n'en reste pas moins que l'île très faible. Comment on va établir démarcation ça? Par exemple, et on va regarder pour qui ça qui est condamnable, qui ça qui n'est pas condamnable. Et c'est ça qu'il faut besoin standard là, au niveau de l'entreprise là. Par exemple, lorsqu'une entreprise a besoin faciliter un travail que le besoin fait,
comment qui décision? Est-ce que décision c'est corrompre fonctionnaire là? Est-ce que c'est entrer dans chantage? Parce que automatiquement entrer dans la limite de corruption ça, il y a un chantage qui va le faire plus tard quand même. Est-ce que c'est un don que vous avez fait ou bien est-ce que c'est son activité tout simplement pour ouvrir porte? Alors en réalité business en Haïti et pas seulement en Haïti mais dans plusieurs secteurs d'activité et lorsque vous regardez indice de corruption au niveau de Transparency International qui a montré que Haïti c'est parmi les pays qui est extrêmement corrompus. Et c'est là que nous entrons dans la dynamique ça. Jusqu'à quel point institution nous éthique? Jusqu'à quel point dans un secteur d'activité pour monde jouer un contrat, faut le corrompre un fonctionnaire dedans. C'est très important. Parce que si qu'on y a là ou entrer dans une société, contrat pas joindre ou pas joindre un contrat sous base mérite ou pas joindre un contrat sous base compétence, maintenant qu'on y a là ou une porte qui est ouverte pour médiocrité. Parce que monde qui pral joindre contrat ça pas nécessairement monde qui capable là, mais c'est monde qui servi. Par contre sous comprendre le n'a utiliser mot servi ça veut dire. Yo dit un tel servi bien pas servi. Il pas servi. Donc c'est là il manger pour et c'est là ouvert porte là pour médiocrité. OK. Et c'est là ouvert porte là tout pour pauvreté, pour la misère. Parce que réalité a montré que pays qui fait pas vers le développement, c'est pays qui arrivent mettre des mécanismes pour capable réduire sinon éliminer corruption la caillou. Et il y a un pays qui vient dans tête moi c'est Singapour. Singapour, il était toujours présenté après que il était fini de l'indépendance des Anglais comme un pays qui est corrompu à l'extrême. Et ceci, quel que soit secteur d'activité. Et c'est un pays qui est très pauvre. Le pays a été tellement corrompu que l'Angleterre a dit que le pays ça pas de avenir pour lui. Donc, ouais, ça capable de sembler à l'autre pays. Cependant, vient un nouveau gouverneur, un nouveau chef d'État, Singapour, qui dit que ça est inacceptable. Okay. Monsieur dit qu'il faut changer perception de corruption. Ça. Monsieur travaille pour ça. Monsieur mettait des structures. Monsieur mettait des garde-fous. Monsieur mettait des verrous côté pour un verrou. Monsieur mettait des instruments qui sont capables de freiner la corruption. Parce qu'en réalité, corruption, c'est dans le cœur de l'homme. Hein? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire que corruption, façon pour le combattre, c'est soit mettre des balises qui pour capable de freiner la corruption ça qui est nécessairement dans le cœur monde, ou bien faire une transformation au niveau du cœur. Maintenant, qu'on y a monsieur décidé de mettre des instruments qui pour capable de faire ça, et qui s'est passé? Le pays a de monter, ou venir plus productivité que fait. Qu'on y a là, revenu per capita Singapour dépassé de loin revenu per capita Angleterre. Singapour a un revenu per capita de 43 500 livres, 500 livres sterling, par rapport à Angleterre, qui était ouais que son pays pas de bien avenir pour lui. Donc ça, son lutte que lié. C'est toute une stratégie. Okay. Et il est capable de commencer à l'intérieur de l'entreprise, capable de commencer à l'intérieur de la famille même, au niveau de façon que nous interagissons. L'autre critère et entrepreneur capable de garder, c'est une quitter domaine facilitation, c'est la qualité du produit ou du service. C'est-à-dire que produit que m'a mettez sur le marché, comment produit ça est fait? Est-ce que produit ça est fait dans l'optique de la satisfaction du client? Est-ce que vous faites dans l'optique sécurité client? Donc c'est pas un produit qui prend nuit client. Est-ce que le fait dans une logique de abaissement des coûts, réduit coûts au plus que possible, hein? Ou bien est-ce que on va le faire en fonction de concurrence là, sous qui base on va le définir qualité produit mieux. Et on a un exemple que on capable prendre une entreprise que on capable connaître très bien qui c'est Johnson & Johnson, c'est une grosse entreprise, tout le monde connaît, c'est lui qui fait Tylenol, hein, et il fait un pile produit pour bébé tout. Tylenol, il te font quantité de Tylenol qui t'a causé la mort 7 personnes aux États-Unis. Directeur Johnson & Johnson, qui ça le fait? Monsieur lancé en campagne de récupération toute flacon Tylenol sous toute étendue territoire là. Son opération qui t'a coûté monsieur 330 millions de dollars pour récupérer toute flacon Tylenol sous toute étagère et dans toute caille
et remplacer. Donc ça, c'est ton stratégie automatiquement le fin fait ou tu pensé que compagnie t'a pas perdu réputation ni comme une compagnie qui met ton produit sous pied que tuer monde mais non. Tout le monde a regardé diligence que directeur Johnson & Johnson a fait pour capable réparer erreur. Son erreur que le dit, mais c'est une erreur honnête. Donc qui ça le fait pour le réparer, ça coûte le 330 millions, mais c'est pas quantité de millions qui t'intéresse. C'est sécurité. C'est sécurité mon yo cap consommer produit. Donc lorsque vous sont entrepreneur, vous obligé des critères de choix à savoir sur qui base vous faire produire. Est-ce que vous vendre des produits avariés? Est-ce que vous changer et délai d'expiration que sur pour capable vendre? Comment vous faire en tant qu'entrepreneur? Et c'est là où besoin garder jusqu'à quel point vous même vous pratiquez l'éthique dans les affaires en tant qu'homme d'affaires. Pour une petite pause tout courte pour permettre que auditeurs respirer. Nous déjà ouais éthique dans le recrutement, nous ouais éthique dans les conditions de travail, dans la facilitation et transactions avant pause là. Et qu'on y a nous ouais éthique dans la qualité produit et service. Et nous regardons la qualité produit et service et en termes de lorsque produit a sorti sous qui base, est-ce que son produit qui a satisfaction client, son produit qui a assuré sécurité client, est-ce que son produit qui fabriqué sous base tout simplement maîtrise des coûts, diminue coût le plus bas que possible, qualité n'est pas important et surtout lorsqu'on a un monopole ou en situation de monopole et ou bien est-ce que on peut fixer qualité en fonction de concurrence. Donc c'est autant de critères de choix. Parce que pas oublier lorsque nous avons éthique, nous avons décision. Donc, c'est ça qui est important pour nous regarder qui critère de choix qui devant entrepreneur besoin de prendre décision. Pour qu'en bout de ligne, il est capable de dire est-ce que son décision éthique, est-ce que ce n'est pas une décision éthique. Nous allons regarder au niveau de la fixation des prix. Lorsqu'un entrepreneur après fixer prix produit, est-ce que la fixer prix en fonction de rentabilité, toujours en fonction de coût, on a parlé, coût fixe, coût variable. Est-ce que la fixe en fonction de disponibilité produit? De toute façon, puisque ce produit n'est pas disponible, en monter prix, j'en ouvre. Est-ce que la affiché prix ou bien est-ce que la gain c'est la augmenter prix en fonction de qui est-ce qui a payé? Et le plus souvent, on voit que ou entrer dans des shops où le prix produit n'est pas affiché, mais chaque monde qui entre comme paye produit à un prix. Comme si nous avons produit, pas un prix fixe, prix produit en fonction de qui est-ce qui m'a dit produit. Donc ça c'est autant de critères que l'entrepreneur lui-même l'a regardé au niveau de fixation prix. On est capable de regarder toutes des questions environnementales ou écologiques. Garder ça qui a avec pollution, recyclage des déchets, etc. C'est-à-dire lorsque m'a gérer production, lorsque m'a gérer opération, est-ce que m'a fait tout simplement pour me réduire le coût le plus que possible? Est-ce que m'a tenu compte de l'image de marque entreprise là ou bien réputation entreprise là? Je sais pas bien réputation, c'est ça fait le tout mon a regardé. Est-ce que m'a fait en fonction de coûts sociaux que produit ça capable de gagner lorsque le tombe dans la nature, lorsque le tombe dans l'environnement? Et c'est ça qui fait l'important pour regarder pour et gain de société. Lorsque vous soumettez un business plan au niveau de instances gouvernementales pour faire un business, vous êtes toujours intéressé qu'on est comment on peut prendre en compte question environnementale. C'est-à-dire qui sont prêts à le faire. Par exemple, si son produit qui impliquait un conteneur en plastique, une bouteille plastique, qui politique de récupération. Comment on peut récupérer bouteille ça lorsque mon yo fin utiliser sa candale là. Ouais. Donc ça c'est des questions ou bien des sociétés qui comme pousser entrepreneurs à pratiquer éthique davantage que l'autre. Mais cependant le était en décision personnelle, mais il y a des critères de choix qui sont capables d'étayer et décision entrepreneur. Ou capable de garder le tout au niveau de marketing, à savoir dans relation avec clients, relation avec fournisseurs, relation avec concurrents, capable de garder le tout au niveau des relations avec
ressources humaines, relations avec équipement, matériel et au niveau finance. Donc, question, c'est quelques moyens. Parce que le plus souvent, entrepreneur, n'ont pas fin saisi responsabilité personnelle que vous avez dans la décision. Toute décision personnelle a une dimension collective au niveau des conséquences. Et collective, sinon cosmique. Parce que on connaît toute ampleur que de côté décision ça est capable de capter. Donc, il y a là, qui responsabilité personnelle. Et lorsque on a parlé de responsabilité personnelle, permettre que tout intégrer et un concept, et ça a quelques temps qu'a fait école, c'est un concept de responsabilité sociale au niveau des entreprises. C'est-à-dire comment entreprise là répondre à dynamique dans la communauté côté la évoluer. Qui ça le fait? Est-ce que l'entreprise a investi dans des activités philanthropiques qui pas nécessairement pour le rapporter code, mais qui tout capable et augmenter cote en termes d'image que le gagne dans la société. Hein? Et il y a tout un débat actuellement sur façon que l'entreprise est supposée à penser collectivement au lieu seulement penser profit. Il y a un exemple compagnie qui dans tête moi son compagnie de produits pharmaceutiques qui est les Merck qui lui-même dit que la chercher profit oui, mais profit pour un impact durable sur l'humanité. Très important pour que ça soit capable d'aller en perspective. Donc, en termes de communication, comment entrepreneur a communiqué ça qui est vrai? Ne serait-ce qu'au niveau de produits, au niveau de l'état financier, est-ce qu'il y a des états financiers qui sont justes, que le monde est capable de faire confiance, et comment entrepreneur a gérer relations liées ensemble avec concurrence là? Est-ce que il y a des actions déloyales par rapport à la concurrence là? A dit que et hier on tape dans des émissions et sous question douane qui t'a parlé sous des importateurs qui pas payer douane par rapport à un importateur qui paye douane eux-mêmes, sont forme de concurrence déloyale que lié et que l'État t'a supposé mettre des mécanismes pour empêcher que le fait. Hein? Donc il y a autant de critères qui permettent que entrepreneur lui-même est capable d'évaluer qui côté lié par rapport à dynamique ça. Cependant, décision pour que entreprise là ou bien entrepreneur a fait pour l'éthique, l'a joindre pas mal d'opposition pour lui-même. Parce que ça que nous fait que ce tap défini là, nous pas définir le courant des affaires. Nous avons défini une façon que il était capable fait pour le mieux par rapport à gens que li fait ouvertement. Mais le plus souvent opposition ça yo, ou joindre sous toute forme de justification que mon abbaye pour pas éthique dans les affaires. Premièrement, on est capable de dire mon cher et tout le monde fait comme ça. Donc son bagaille et tout le monde fait li. Bon moi même si me fait qui problème qu'a gain. Ba vinn changer le monde. Ba vinn pour me changer le monde. Yo capable gain l'autre réalité à savoir si me pas fait l'autre monde a fait. Ouais comme ça, si me pas fait l'autre monde a fait donc plutôt c'est moi qui fait. Donc ça son justification, son façon de penser qui allait à l'encontre de principes d'éthique que n'a bail là. L'autre bagaille encore capable de dire bon et depuis longtemps ça a fait comme ça. Donc ça tout business pas qu'a fait autrement en Haïti. Donc joint m'a fait là c'est comme ça le fait. C'est comme ça tout le monde fait. Il pas capable de faire autrement. Ou bien il y a deux monde qui disent oh, mon cher, on continue à faire ça, n'attend que avocat yo dit non, il pas bon. Mais nous connaissons décision éthique. Ou du moins, ce que mon cap dit, mon cher, ça n'a pas affecté personne. Son décision personnelle que lié, qui pas affecté personne. Ou du moins, finalement, il y a monde qui est capable de dire, mon cher, son système qui verrouillé, qui injuste, qui corrompu de toute façon, pas gagné capable de faire. Mais ça que je voulais montrer dans point ça sur l'éthique dans les affaires, c'est montrer que l'éthique sont décisions personnelles. Son décision personnelle pour que compagnie capable plus juste dans transaction et que gain des dividendes que capable et joindre dans sens ça. C'est-à-dire que gain une valeur que le capable joindre par rapport à prise de décision ça qui capable à contre-courant. Mais l'essentiel lorsqu'on considérer la gestion des affaires, lorsqu'on considérer que ça mandé et des interactions avec des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières, il est très important pour que l'entrepreneur soit capable de connaître qui critères de choix que le gagnant qui supposé guider décision et qui pas supposé des critères qui liés à émotion, qui liés à la religion, qui liés à question loi, qui liés à question la majorité, mais c'est des décisions qui justifiées, qui appuyées par des faits
qui est appuyé par des standards et qui dit mais comment business t'a supposé fait si business besoin son bon bagage. Voilà, et on a mis en bout dans l'émission Entrepreneurship pour aujourd'hui. Côté on a parlé de éthique dans les affaires. C'est un plaisir, madame, monsieur, c'est toujours un plaisir d'ailleurs pour nous présenter l'émission ça. Nous espérons que vous passez une très bonne journée. Et nous cassons rendez-vous semaine prochaine. Mais en attendant, on a un bon numéro de téléphone qu'on est capable de relayer pour joindre plus d'informations et prendre contact avec l'animateur principal là, professeur Leslie Jules. C'est 458 22 76. Ou capable de tout dans 809 13 19 et puis ou capable de 37 13 63 63. Voilà, madame, monsieur, bonne journée. C'était Daniel, professeur Leslie Jules et Jacques Admettre qui souhaitent passer bonne journée, bonne semaine avec Radio Lumière. Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le docteur Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios.